Bonjour à toi, si tu es investisseur, trader ou encore mineur de crypto-monnaies, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'aborder les 5 points pour ma part très essentiels à prendre absolument en compte à partir du moment où tu penses à te lancer dans le minage de crypto-monnaies. Dans un premier temps, lance-toi avec ton PC doté d'une carte graphique, que sais-je. Cela te permettra d'arriver à une conclusion qui te permettra de répondre à cette question. Est-ce que cette activité est faite pour toi? Parce que crois-moi, si tu emploies des gros moyens, tu investis des gros capitaux pour te procurer du matériel de mining et que seulement après tu te rends compte que ce n'est pas une aventure faite pour toi et que tu devras t'en débarrasser, ça pourrait devenir très vite une grosse galère. Il te faudra mettre sous la main quelqu'un qui serait intéressé par le matériel du mining pour te les racheter, ou alors tu devras les céder à un prix dérisoire et ça te fera perdre de l'argent. Ici sur cette chaîne, le but c'est de vous amener à gagner de l'argent et non à en perdre. Lance-toi avec ton simple PC, ton premier rig va fonctionner comme ça te permettra d'observer et de te familiariser avec les outils et les paramétrages. Parce que crois-moi, l'activité du minage des crypto-monnaies, ça demande énormément d'investissement en termes de temps et de moyens aussi. Une fois que tu t'es lancé, tu as téléchargé ton logiciel de mining de la crypto-monnaie qui t'intéresse, tu commences à miner et tu observes pendant un certain nombre de temps et ça te permettra de voir est-ce que tu es fait pour cette activité. Parce que ça te demandera du temps. Il faudra suivre ton rig. Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il mine? Est-ce que tu as reçu tes premières coins minées dans ton wallet? Tout ça, ce sont des questions que tu pourras répondre seulement quand tu as essayé. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne pourras pas répondre à ces questions. Donc moi, c'est que je préconise, avec tes moyens à bord, lance-toi, paramètres des logiciels de minage, quelle que soit la crypto-monnaie de ton choix, commence à miner et commence à recevoir les rewards de ton premier minage. En ce moment, si tu vois que tu es intéressé et que ça tente d'aller plus loin dans cette aventure, rien ne t'empêche par la suite d'employer des gros moyens et de t'investir plus amplement pour te procurer du matériel spécial mining, que sais-je. Si tu as envie de te monter toi-même des rigs, tu vas commencer à t'acheter des cartes mères, des GPU, des risers, des alimentations et te monter ton premier rig. Ou alors tu vas acheter des rigs tout fait, clé en main, et comme ça tu vas continuer ton aventure. Mais crois-moi, c'est mieux de se lancer et après te faire ton propre avis si tu veux continuer dans cette aventure ou pas, que de te lancer en amont et après tu te rends compte que c'est un truc très rébarbatif et que tu ne pourras pas continuer cette aventure. Une fois que tu en as tiré la conclusion que cette activité est faite pour toi, maintenant il faut penser au local. Ce qui nous amènera au deuxième point essentiel. Alors il te faudrait trouver un local dédié. Un local dédié, c'est-à-dire tu te trouves une chambre annexe, un garage ou alors dans ta cave, que sais-je, c'est à toi de voir. Par contre, je te promets, si tu installes un rig de minage dans ta chambre à coucher, cela peut devenir très vite un problème. Un rig de minage, ça produit énormément de la chaleur, sans parler de la nuisance sonore que cela émet. Si tu n'as aucune pièce que tu pourras dédier à ta ferme de minage, alors je te préconise de trouver un coin dans ton couloir, un coin assez éloigné de ton point principal de vie. Et je tiens par contre à souligner que ce n'est pas du tout conseillé d'installer un rig de minage dans votre salle de bain. Éloignez votre rig le maximum possible de vos points d'eau. Une fois que tu t'es trouvé une pièce adéquate à dédier à ta ferme de minage, en ce moment il faut penser à l'installation électrique, ce qui va nous amener au troisième point de la vidéo. Une fois que tu t'es trouvé un local isolé et dédié pour ta ferme de minage, tu devras faire appel à un électricien pour te faire une installation adéquate. Parce que crois-moi, bricoler une installation électrique pour une ferme de minage n'est pas la meilleure idée. Il te faudra d'abord savoir quelle est la puissance absorbée que tu auras besoin pour ta ferme de minage. Ça va dépendre de quelle ampleur de ferme de minage, de quel type de ferme de minage tu veux te monter. Si tu as envie de te monter juste une petite ferme à la maison pour t'aventurer dans le minage des crypto-monnaies, là il n'y a pas de souci. Tu feras vérifier tes circuits électriques. Si ce n'est pas des fils adéquats qui sont utilisés dans ton circuit électrique, il te fera tirer un câble qui supportera la charge pour faire fonctionner tes rigs sans aucun risque. Parce que crois-moi, si ce n'est pas des fils adaptés, ça pourrait engendrer d'énormes risques d'incendie.
les fils vont chauffer, limite si tu as la chance ça va disjoncter ou alors ça va te causer des incendies. Et ici le but c'est pas de te faire perdre de l'argent, c'est de te faire en gagner. Évite les installations empilées, brancher plusieurs rigs sur une seule prise, je te déconseille. Tu devras te faire installer un circuit isolé et sécurisé pour faire tourner ta ferme de minage. Si ton projet est de te monter une ferme de minage de quelques rigs, là il n'y a pas de souci, ça ne demande pas un circuit colossal non plus. Mais par contre, si tu comptes faire grandir au fur et à mesure et aller au-delà, fais-toi installer un circuit électrique de telle en sorte que tu aies une prise dédiée à chaque rig. Cela te permettra d'optimiser ta façon de travailler et de ne pas être dans le bordel des câbles qui traînent partout. Évite d'avoir les câbles empilés partout parce que cela aussi favorise la chaleur et ça pourrait te causer un incendie. Et une fois que tu t'es fait installer un circuit électrique bien sécurisé et dédié à ta ferme de minage, nous allons passer au troisième point de la vidéo. Ça y est, maintenant tu t'es installé, tu as tes rigs qui tournent et que tu mines de la crypto-monnaie. Je ne sais pas quelle est ta puissance de calcul, mais plus tu en as, plus ta facture d'électricité va être salée. Il faut anticiper tout cela parce que si tu es obligé de vendre tes coins pour couvrir tes charges d'électricité, tu risques parfois de vendre tes coins à un prix pas souhaitable. Moi je te préconise de saisir les moments opportuns sur le marché pour vendre tes coins. De ne pas être obligé de les vendre tous les jours pour payer tes charges par exemple. Essaye de suivre le marché et essayer de choper le bon moment pour vendre tes crypto-monnaies. Ainsi, ça te permettra d'optimiser tes gains, ce qui va nous amener au quatrième point de cette vidéo. Ici, je vais aborder la rentabilité réelle sur le minage des crypto-monnaies. Alors quand on parle de la rentabilité, tout le monde a tendance à aller voir sur le What to Mine quel type de carte est plus rentable à un instant T. Il est vrai, le site il vous dit quelle est la rentabilité d'un matériel donné à un instant T. Mais par contre, pour celui qui va miner de la crypto-monnaie et le holder pendant un certain nombre de temps et qui suit le marché, qui essaie de saisir le moment les plus opportuns, cette évaluation n'est pas très exacte pour lui. Moi, ce que je te préconise en tant que mineur de crypto-monnaie, essaye d'anticiper et de gérer autrement tes factures d'électricité. Essaye de holder tes cryptos que tu es en train de miner. Essaye de tirer jusqu'au moment opportun sur le marché. Le marché, aujourd'hui, il est en bas, demain, il sera en haut, ou alors inversement. Essaye de choper des moments opportuns pour vendre tes crypto-monnaies. Tu peux holder une partie et vendre une autre partie à un moment donné. À partir du moment où tu te lances dans la crypto-monnaie, que ce soit en investissement, en trading ou alors en minage, je t'invite aussi à suivre un petit peu les cours, essayer de voir comment est-ce que les cours se comportent. Parce que même si tu es mineur des crypto-monnaies, eh bien, à un moment donné, tu vas les vendre. Où est-ce que tu vas les vendre? C'est sur les plateformes, c'est sur le marché des crypto-monnaies. Essaye de choper des moments opportuns, des opportunités là où les prix sont pas forcément au plus haut, mais que tu te rapproches quand même le point le plus haut pour vendre tes crypto-monnaies. Ainsi, ça te permettra d'optimiser tes gains de minage. Parce que oui, il est bel et bien, c'est une belle aventure, hein, mais à la fin, c'est pour se faire de l'argent quand même qu'on le fait. Ainsi, tu pourras essayer de voir quel est le moment opportun pour vendre tes coins, pour X raisons, si tu as envie de vendre, pour faire évoluer ta ferme, ou alors tu as envie de prendre des gains tout simplement, parce que c'est un travail aussi, hein, pour le temps que tu consacres à cette activité du minage de crypto-monnaies. Si un jour tu as envie de retirer du cash, ou alors réinvestir dans d'autres crypto-monnaies pour changer un peu et diversifier, que sais-je. Ne pas les vendre comme ça à l'aveuglette, à appuyer sur le bouton, tes points de vente. Bien que tu mines de la crypto-monnaie, mais essaye quand même de les vendre en valeur, de mettre en valeur ton activité. Et pour terminer cette vidéo, je vais faire un petit clin d'œil au plan de trading qu'on a mis en place ici. Nous sommes toujours en train d'attendre notre point d'entrée ici. Là, j'avais dessiné dernièrement les vagues d'Elliott. Je les ai laissées là. Pour ma part, la vague 3 c'est terminé là où la 4 est en train de se dessiner, pour après recracher, aller chercher notre point d'entrée. Parce que là, si vous avez remarqué, ici, il n'y a aucune divergence, alors je ne valide pas la fin de cette tendance là ici. Mais on va le développer plus tard, lundi, comme indiqué dans toutes mes vidéos. Et enfin, ici, comme tu vois, le rig que j'ai monté il y a quelques jours, il est stable depuis une douzaine de jours qu'il est en train de tourner.
il est en train de miner du flux. Là, il est bien stable depuis une douzaine de jours. Et il n'y a aucun souci, aucun problème. Il est en train de tourner. Il ne s'est même pas arrêté une seule fois. Si je rentre, tu vois, c'est convenable. Donc, j'ai juste limité la consommation. Il est bien stable et tout va bien. Si cette vidéo t'a apporté de l'intérêt sur ton activité de mining, je t'invite à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je t'invite également à aimer et partager cette vidéo. Ça aidera énormément la chaîne pour augmenter sa visibilité. Je te rappelle que sur cette chaîne, tous les vendredis, je poste une vidéo qui parle principalement du minage des crypto-monnaies en général. Et tous les lundis, une vidéo qui aborde les sujets sur le trading. Comment prendre ses trades, sécuriser et suivre celui-là jusqu'à l'épuisement. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao!